Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 24 août 2024. Je suis revenu te redire, te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Comme j'ai souvent dit, Jésus-Christ est le promoteur de la grâce, de la bénédiction. Ce n'est pas un condamnateur, ce n'est pas un geôlier, ce n'est pas non plus un accusateur, mais il est uniquement un sauveur. Il est venu pour ça, pour te sauver de toutes les malédictions qui ont été prononcées sur ta vie, pour te sauver aussi de tes péchés, pour t'aider à changer de vie, afin d'être pour lui un disciple qui le ressemble. Alors, réalise que Jésus-Christ est avec toi. Et j'aime bien dire, pas de panique, parce que si Jésus-Christ est là, point besoin de paniquer, point besoin d'avoir peur, point besoin d'être déprimé, parce que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation de ta vie, Jésus-Christ en assure parfaitement la maîtrise. Alors, réalise que Jésus-Christ est avec toi et bannis toute forme de peur, toute forme de désolation. Sois en paix, sois apaisé. Vis dans la tranquillité, sachant que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ sera toujours là pour prendre soin de toi. Même les situations les plus difficiles, il est capable de t'aider à les traverser victorieusement. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni. Hier, nous avons parlé de ce passage de Jean 14, verset 7, où Jésus dit aux gens, eh bien, si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Jésus parle vraiment de son identité, son identification avec Dieu, sachant, c'est lui qui l'a vu, il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Et Jésus-Christ veut te mettre en communion avec son Père, car Jésus-Christ est venu dans le monde avec l'objectif d'apporter aux humains la révélation de l'existence de Dieu le Père que personne ne connaissait. Tout le monde connaissait l'Éternel avec la loi de Moïse et tout le reste. Mais il est écrit aussi que Moïse a donné aux hommes la loi de l'Éternel. Mais Jésus-Christ nous apporte la vérité, la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, quiconque le voit le Père. Alors, nous allons pouvoir lire la suite. Là. Nous allons pouvoir lire la question de Philippe qui lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Mais avant, je voudrais prendre le temps de prier pour toi, prier avec toi. Demander à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ d'apporter de la consolation, la paix, d'apporter la sérénité, l'apaisement dans ta vie et que tu sois plus dans la détresse, que tu sois plus dans l'inquiétude, dans la déprime, car celle la présence de Jésus peut te rassurer. Parce que je peux te redire encore, autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure encore possible. Car rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus-Christ, a-t-il dit, car rien n'est impossible à Dieu, et c'est Dieu le Père à qui rien n'est impossible, c'est celui qui t'aime au point d'avoir envoyé Jésus-Christ, son Fils unique vers toi. Donc, Jésus a dit que nous pouvons aller vers le Père en ce nom. Alors, je vais prier avec toi, adresser la prière au Père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je me tiens devant toi et je te prie pour cet homme, cette femme, pour ce frère, cette sœur qui est dans le besoin, qui a besoin de ta présence, qui a besoin de ton secours. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ d'intervenir pour sa guérison, pour sa délivrance, pour installer ta paix dans sa vie, afin qu'il ne vive plus dans la terreur, dans la déprime, mais que ta présence apporte en lui, en elle, l'apaisement dont il a besoin. Et que son âme, son esprit, son être entier puisse se reposer sur toi, sur sa foi en toi, puisse se reposer sur ta présence, puisse se reposer sur ta bienfaisante présence qui est toujours là pour soutenir, pour guérir, pour sauver et pour transformer même les situations les plus difficiles. Papa, merci de bénir mes bien-aimés. Et si elle est malade dans son corps, je proclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Et merci Père parce que tu accomplis cette guérison, tu accomplis cette délivrance par ta puissance, parce que tu aimes et tu veux que mon frère, que ma sœur soit sauvé, soit délivré. Alors je te remercie encore, je te donne gloire, je glorifie ton nom et je te dis merci d'exaucer ma prière en faveur de mes bien-aimés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut croire à la puissance de la prière. Il faut croire au pouvoir de la prière. Quand les détresses arrivent, adresse ta prière à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Quand les difficultés arrivent,
adresse ta prière dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque les situations sont difficiles, tu vois que tu ne peux pas t'en sortir, adresse ta prière à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ, car rien ne lui est impossible. Il a le pouvoir de faire tout en sorte que tu puisses t'en sortir. Avec Jésus-Christ, tu ne peux pas te noyer. Quand Jésus-Christ est dans ta barque, ça me rappelle l'histoire des disciples qui étaient dans la barque avec Jésus sous les lacs des Tibériades lorsque la tempête s'est déchaînée. Et les disciples ont eu peur, Jésus dormait. Alors il y en a un qui va dire, mais Seigneur, Maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssions, nous allons périr et toi tu dors. Et Jésus va leur dire, gens de peu de foi. Jésus va leur reprocher d'avoir pas placé sa foi directement, leur foi directement en lui. Et Jésus va se lever, va commander au vent et à la tempête, à la mer, tais-toi et silence, et le calme est revenu. Et dans ta vie aujourd'hui, Jésus-Christ peut intervenir comme il a calmé cette tempête sur les lacs. Eh bien, dans ta vie aussi, Jésus-Christ peut calmer la tempête. Toutes ces tempêtes qui sont là pour te bouleverser, pour t'empoisonner la vie, pour t'empêcher de vivre en paix. Eh bien, place ta confiance en Jésus-Christ et accède ta victoire sur toutes ces choses. Donc aujourd'hui, c'est pour toi un jour de grâce, de bénédiction et de délivrance. Il faut le croire et la vivre comme telle. Et tu verras ta victoire t'assurer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais lire ce verset. Jean 14, verset 8. Philippe dit au Seigneur, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Le Père est esprit. Jésus-Christ, le Fils, est esprit aussi. Mais le Père, le Fils, en accord avec son Père qu'il a envoyé, a pris une forme humaine pour venir apporter aux humains la révélation de l'existence du Père. Donc, Jésus fait bien comprendre qu'il n'y a aucun moyen de voir le Père que par lui. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il faut reprendre que lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie en tant que maître sauveur, tu reçois dans ta vie le Dieu tout-puissant. Tu portes en toi la présence du Dieu tout-puissant, la présence du Dieu dont la parole a tout créé, du Dieu dont sa parole peut créer encore des événements en toi. Quelles que soient les circonstances de ta vie, une parole du Dieu le Père, une parole de Jésus-Christ peut tout transformer. Je disais tout à l'heure, lorsque la mer s'était déchaînée avec le vent, Jésus va dire à l'eau et au vent, silence, tais-toi. Et les éléments vont se calmer. Et les gens qui ont vu cela ont dit, mais qui est donc celui-ci qui commande même le vent et la mer? Oui. S'il y a la tempête qui vient emporter ta vie, s'il y a la mer qui veut te noyer maintenant, des événements qui viennent comme une tempête pour te ravager, comme une mer pour un océan pour t'engloutir, eh bien, adresse-toi à Jésus-Christ. Comme les disciples ont dit, Maître, nous périssons. Eh bien, dis aussi, Maître, j'ai besoin de toi. Empêche-moi de périr. Empêche-moi de sombrer. Et tu verras, Jésus-Christ dans sa toute puissance et dans son amour pour toi, le Père dans sa puissance et dans son amour pour toi se manifestera. Car le vœu du Père, c'est que tu sois sauvé. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Jésus même va dire, le Père a tellement aimé le monde, il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi, afin que toi qui crois en lui, que tu ne périsses pas, mais que tu accèdes à la vie éternelle. Il ajoute, le Père ne l'a pas envoyé pour juger et condamner le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Il est venu uniquement pour te sauver. Donc même si tu as péché, tu as fait du mal, n'aie pas peur de venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne sera pas ton juge, il ne sera pas ton accusateur, il ne prendra même pas le temps de te reprocher de ce que tu as fait. Il te prendra dans ses bras, il te consolera ton âme, consolera ton esprit, il apportera la paix, l'apaisement dans ta vie. Donc, viens donc à Jésus-Christ, quelle que soit la situation de ta vie. Personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais pour venir à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous. Qui que tu sois, viens à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Car au travers de Jésus-Christ, tu auras fait directement avec le Dieu le Père, qui d'un seul mot peut renverser toutes les situations.
Et j'ai pas leur connaissance des causes. Il y a beaucoup d'événements dans ta vie qui sont passés normalement. Ils ne voient pas m'en sortir. Mais contre toute attente humaine, Dieu m'a toujours donné le moyen de m'en sortir. Et je parle parce que j'ai vécu les choses. Jésus l'a dit, je le crois, j'ai vécu. Mais si moi j'ai vécu des moments de délivrance, des moments de restauration de la part de Dieu le Père, toi tu peux vivre aussi la même chose. Mais seulement, crois en Jésus-Christ. Place ta confiance en lui. Remets-lui ta vie. Remets-lui toutes les circonstances de ta vie. Et tu verras, ta vie deviendra une réussite sous sa conduite. Confie-toi en Jésus-Christ, je te le conseille. Élève ta foi vers lui. Bannis la peur, bannis la panique. Car Jésus-Christ est le Sauveur. Et au travers de lui, tu vas entrer en contact directement avec Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant. Et le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni par la bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te répète encore, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. Là, Jésus-Christ, ton Sauveur, est continuellement avec toi pour t'aider toujours à t'en sortir, à te sortir de n'importe quelle situation. Alors, et toi, tu sois richement béni par la présence et la grâce de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et aussi, demain, pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.